Chaque année, on nous vend des cracks, des ailiers de 17 ans qui dribblent tout le monde, des attaquants brésiliens avec des highlights de 4 minutes, mais parfois, le vrai crack, c'est pas forcément celui qui fait le plus de gris-gris. Et cette année, la Coupe du Monde va devoir faire face à un vrai problème. Ce problème, il ne s'appelle pas Mbappé, ni Messi, ni même Lamine Yamal. Ce problème s'appelle Ayoub Boadi. Ce nom s'apprête à faire des ravages pendant la Coupe du Monde. Et le plus fou, c'est que normalement, personne ne devrait faire ce qu'il est en train de faire à son âge. Parce que Boadi a seulement 18 ans. Il joue milieu de terrain, il vient à peine d'arriver avec le Maroc, il est monté sur la plus grande scène du football et a joué comme dans son jardin. Malgré que ce soit son premier match de Coupe du Monde, face au Brésil, il n'a pas seulement fait ses débuts, il a maîtrisé la rencontre. Le tempo, les espaces, les récupérations de balles. À lui tout seul, il a été capable d'annihiler le pressing du Brésil et a totalement contrôlé le match, comme un vétéran. À chaque fois que le Maroc avait un problème, il donnait l'impression d'être la solution. Et les chiffres vont dans ce sens. 60 passes réussies sur 66 tentées, 100% de précision dans la zone d'attaque, 6 ballons récupérés, 9 interceptions, 9 duels gagnés. Tout ça pour son premier match de Coupe du Monde. À 18 ans, ça n'a aucun sens. Mais les stats ne racontent pas toute l'histoire. Ce qui fait de Boadi un véritable crack, c'est toutes les qualités qui vont avec. L'intelligence, le calme, son placement, son timing pour ses récupérations, le fait qu'il soit toujours disponible, même quand tout le monde le presse. C'est pas aussi spectaculaire qu'un dribble de Vinicius, mais c'est exactement le genre de joueur qui fait respirer une équipe. C'est pas quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un de posé, qui sait où il est, qui est conscient de la chance qu'il a. Ayoub, c'est le futur. Un crack offensif, c'est facile à vendre, mais un crack au milieu de terrain, c'est toujours plus compliqué. Il faut regarder les déplacements, les orientations du corps, les passes qu'il ne force pas, les ballons qu'il récupère. Et quand tu regardes vraiment Boadi, tu comprends qu'il se passe quelque chose d'anormal. Normalement, à 18 ans, un milieu de terrain est encore en train d'apprendre le jeu. Il doit comprendre le rythme, quand temporiser, quand aller au duel, quand demander le ballon, quand ne pas le demander. Sauf que Boadi, il donne déjà l'impression d'avoir tout compris. Et c'est pour ça que le Maroc tient peut-être l'un des joueurs les plus importants de sa génération. C'est pas le joueur le plus impressionnant, mais il est en train de devenir ce que toutes les grandes équipes cherchent aujourd'hui. Un milieu qui sait résister au chaos. Ça m'a pas impressionné parce que on savait très bien quel joueur c'était. Bon, Ayoub Boadi, c'est pas sûr que tout le monde le connaisse, et je pense que c'est important de le présenter. Il naît à Senlis en France, il passe par Creil, puis rejoint Lille. Et très vite, Lille comprend qu'il n'a pas un joueur normal dans les mains. À 16 ans, il passe professionnel. À 16 ans et 3 jours, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à jouer dans une compétition européenne. À 17 ans, il est titulaire contre le Real Madrid. Et Boadi, le jour de son anniversaire, joue 90 minutes. Et le plus fou, c'est comment il joue. Décontracté, il porte les ballons, et il donne l'impression d'être déjà un vétéran. Et je le répète, à ce moment-là, il a seulement 17 ans. C'est une chance d'avoir un jeune joueur comme ça à diriger. Lorsque vous lui montrez des vidéos de ses matchs, de ses axes d'amélioration, il imprime et il met en application tout de suite derrière ce que vous demandez. Parce que oui, des joueurs précoces, il y en a beaucoup. Les médias adorent ce genre de profil. Mais souvent, ce genre de joueurs, ils sont surtout précoces physiquement. Plus rapides, plus puissants, plus explosifs. Sauf que Boadi, c'est différent. Il n'est pas en avance physiquement, il est en avance mentalement. Quand il contrôle, il n'est pas en train de réfléchir. Il sait déjà comment il va se sortir de cette situation. Et c'est exactement ce qui sépare les bons milieux des très grands milieux. Mais avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner. J'ai prévu de couvrir le mondial bien comme il faut, donc ce serait con de rater les suivantes. Et petit pouce bleu, petit boost, ça régale aussi. Allez, nous on reprend la vidéo avec notre crack marocain. Tiens, prenons l'exemple de Sergio Busquets. C'est pas le meilleur techniquement, ni même physiquement. Mais ce mec, il avait toujours un temps d'avance, malgré le fait qu'il est plutôt lent. Pourquoi? Parce qu'il jouait au foot avec sa tête. Busquets, c'est un joueur qui a développé son intelligence de jeu au plus haut niveau. Et vous savez quoi? J'ai l'impression de voir la même intelligence de jeu chez Boadi. Sauf que je le rappelle, il a seulement 18 ans, et c'est pas censé être une compétence qu'on a à cet âge-là. La plupart des jeunes joueurs paniquent quand ils sont pressés. Sauf que Boadi, on dirait qu'il aime ça, parce que ça lui donne un temps d'avance. Il reçoit le ballon, et d'un coup, le Maroc est dans une position d'attaque. C'est aussi pour ça que son match contre le Brésil a autant marqué. Il a à lui tout seul donné une autre dimension au Maroc. Parce qu'être bon pendant un ou plusieurs matchs de Ligue des Champions, c'est impressionnant. Mais réussir à être exceptionnel dans la compétition internationale la plus suivie, quand tu sais que t'es regardé par le monde, et que c'est seulement ta 5e sélection, ça dépasse l'entendement. C'est une équipe qui vient pour gagner la Coupe du Monde, une équipe chargée d'histoire et de légende. Face à tout ça, Boadi ne panique à aucun moment. Il ne joue pas comme un jeune qu'on protège, mais comme un véritable patron. Il touche énormément de ballons, il réussit presque toutes ses passes, il gagne des duels, ressort sous pression, garde son calme. Mais surtout, il apporte au Maroc quelque chose de nouveau, le contrôle. Et ça change littéralement tout pour les Lions de l'Atlas. Le Maroc de 2022, on sait que c'est une équipe hyper dure à jouer, intense, dure à bouger, qui défend hyper bien. La Belgique en a payé les frais, puis l'Espagne, puis le Portugal. Ils ont fait face à 3 top nations, ils ont encaissé 0 but et ont brisé 3 rêves. Même face à la France, l'une des équipes les plus prolifiques du tournoi, le Maroc était en place. Mais à l'époque, le Maroc avait un style très différent d'aujourd'hui. Il se contentait de résister, sans vraiment produire de jeu, et en essayant de marquer comme il pouvait. Et ce jeu-là, y a pas à dire, il le maîtrisait parfaitement, puisque c'est la première équipe africaine à toucher les demi-finales. Mais malgré ça, on n'avait pas l'impression de les voir produire beaucoup de jeux. En 2026, le Maroc a complètement changé d'identité. Contre le Brésil, ils ne se sont pas contentés de résister ou de défendre. Non, ils ont joué jeu égal avec l'une des meilleures équipes de la compétition. Ils ont produit, maîtrisé, voire même dominé parfois. Et sincèrement, j'étais agréablement surpris du niveau de jeu qu'ils ont proposé.
tout ça, j'ai l'impression que ça vient de la maîtrise du milieu de terrain. Parce que oui, depuis 2022, c'est la chose qui a le plus changé. Bon, déjà, il y a Unai, qui lui était déjà là en 2022, mais qui a vraiment pris en niveau. Son niveau technique, il est vraiment affolant. La manière dont il garde le ballon, c'est vraiment impressionnant. Mais au milieu, il y a aussi deux nouveaux. Al Ainaoui, qui a un volume de jeu terrifiant aussi, et qui nous avait déjà impressionné pendant la CAN, mais pour aller plus loin, il fallait ajouter quelque chose. Parce que surprendre tout le monde et aller en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est une chose. Mais confirmer, c'en est une autre. En 2022, certaines équipes ont sûrement sous-estimé le Maroc. En 2026, personne ne le fera. Le Maroc n'est clairement plus le petit poussé comme à l'époque. Et ce quelque chose qui fait vraiment la différence et qui donne sens à ce milieu, c'est la sentinelle, Ayoub Boadi, qui contrôle à lui tout seul le tempo du match, le tout sans forcer. Et le fait qu'il ne force pas, c'est peut-être ça le plus impressionnant. À aucun moment le Marocain ne cherche à prouver qu'il est fort. Il ne tombe pas dans le piège du jeune qui veut absolument montrer qu'il appartient à ce niveau. Non, il joue juste. Et dans un match aussi grand, jouer juste, c'est déjà énorme. Il joue comme si le match était à sa vitesse. Et cette maturité à 18 ans, c'est ce qui me fait dire que ce sera la révélation du tournoi. Surtout que pour le Maroc, cet ajout est immense, parce que les Lions de l'Atlas, ils ont déjà des armes. Hakimi sur le côté, Brahim Diaz entre les lignes, Saibari dans les déplacements, Unai et Al Ainaoui au milieu dont on a déjà parlé. Mais il manquait peut-être ce profil, le joueur qui relie tout, celui capable de calmer les ardeurs offensives de l'adversaire et transformer une situation de panique en un calme olympien. Celui qui permet à l'équipe de ne pas seulement courir, mais aussi respirer, de construire, d'attaquer sereinement. Parce qu'au-delà de ses qualités individuelles, il ne faut pas négliger l'impact qu'il a sur le système marocain. Si le Maroc perd un ballon ou si l'adversaire presse, c'est tout de suite moins la panique. Il suffit de donner la balle à Boadi et avec une simple orientation de corps, un déplacement, il te sort de la situation sans problème. Tout de suite, le Maroc ne ressemble plus à une équipe de transition. Il ressemble à une équipe complète et c'est là que le danger commence. Avec Boadi, il a peut-être trouvé une équipe capable de faire jouer. Et la différence est immense, parce qu'une équipe qui fait peur peut gagner un match, mais une équipe qui contrôle peut gagner un tournoi. Maintenant, il y a une autre partie de l'histoire, et cette partie, elle concerne la France. Parce qu'à la base, Boadi, c'est un joueur du circuit français. Il est né et formé en France. Il joue avec les équipes jeunes, U16, U17, U18, U20, équipe espoir. Il porte même le brassard. Donc la France savait, elle connaissait le joueur et elle connaissait surtout son potentiel. Mais le Maroc est allé plus vite. Et ça, c'est l'un des plus gros coups récents des Lions de l'Atlas. Parce que la France a beaucoup de talent, mais un milieu comme Boadi, c'est pas si courant. À 18 ans, des joueurs intelligents, il y en a peu. Des joueurs capables de jouer sous pression, il y en a encore moins. Des joueurs qui peuvent organiser une équipe nationale pendant 10 ans, c'est très rare. Et le Maroc vient peut-être d'en récupérer un. C'est pour ça que cette histoire dépasse largement Boadi. Elle raconte aussi le Maroc moderne. Un Maroc qui arrive à attirer, un Maroc qui travaille, qui anticipe, qui réussit à donner envie aux binationaux. Hakimi, Brahim Diaz, Saibari, tous nés en Espagne. Ben Seguir, né en France. Al Ainaoui et Boadi aussi. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Le Maroc récupère des joueurs formés dans les meilleurs contextes européens, mais qui portent l'identité marocaine. Et c'est exactement comme ça qu'une sélection change de dimension. Mais attention, il faut aussi ralentir, parce que c'est là que le football devient dangereux. Un jeune de 18 ans fait un gros match, tout le monde s'enflamme. Les compilations et les édits pleuvent. Les montages sortent, les comparaisons arrivent. Les gros clubs sont cités. Et d'un coup, on oublie qu'il a seulement 18 ans. Boadi est énorme pour son âge, mais il n'est pas parfait. Et il ne faut pas faire comme s'il l'était. Il est exceptionnel, mais il faut aussi lui donner le temps de réussir. On l'a vu avec Zahir Emery. Même quand tu es un crack, le foot c'est pas linéaire. Warren, il a été convoqué en équipe de France senior à seulement 17 ans. Mais il a aussi eu une phase de moins bon. Et a même dû retourner chez les espoirs. En l'occurrence, le français a su prendre le temps de faire les choses bien. Moi, mon retour, je le vis très bien. Et la sélection, je pense que ça se refuse pas. Sans ego, et il est revenu au top niveau cette saison. Ce que je veux vous montrer, c'est que Boadi c'est un crack, qui peut s'imposer comme un visage du foot mondial sous quelques années. Mais il aura aussi des épreuves à passer. Parce que passer pro à 16 ans, jouer la Ligue des Champions et le Real à 17 ans c'est très fort. Dominer le Brésil pour ton premier match de Coupe du Monde, c'est encore plus fort. Mais une carrière, c'est un marathon. Tu dois être bon même quand tu es fatigué, même quand l'adversaire te cible. Et tu dois être bon même quand tu n'es plus une surprise. Et c'est là que Boadi va être testé. Parce qu'après sa performance contre le Brésil, et même contre l'Écosse, tout le monde a les yeux rivés sur lui. Les adversaires vont le presser plus fort, ils vont fermer ses angles, ils vont l'empêcher de se retourner, ils vont chercher à le provoquer. Et c'est ça, le vrai passage à très haut niveau. Ce n'est pas d'être bon quand personne ne t'attend, c'est d'être bon malgré le fait que tout le monde t'attend. Et c'est exactement ce qui va arriver à Boadi. En club, en sélection, dans les grands matchs, dans les matchs pièges. Maintenant, il devra confirmer. Mais sincèrement, je pense qu'il a toutes les qualités pour qu'on assiste à son éclosion. Et on a toute la Coupe du Monde pour en profiter. Malgré tous les défis qu'il a relevés, son profil donne confiance. Parce que ses défauts sont clairement travaillables. Mais son calme, sa lecture de jeu et sa capacité à jouer sous pression, ça, c'est beaucoup plus dur à apprendre. Et c'est pour ça que les grands clubs vont venir. J'ai vu le premier match en pro de Eden Hazard. Boadi, c'est de la même veine. Il ira vite dans un club du top 8 européen. Un milieu de 18 ans, grand, calme, propre techniquement, capable de jouer en 6 ou en 8, déjà expérimenté en Ligue 1, déjà vu en Ligue des Champions, déjà exposé en Coupe du Monde. Beaucoup de gens parlent de l'âge, mais en termes d'expérience, il a beaucoup plus de matchs en Ligue 1 que beaucoup d'autres joueurs. Il a des matchs en Champions League. Donc il a 18 ans, mais c'est quelqu'un de très posé et qui a déjà un sacré bagage et de l'expérience. Ayoub Boadi ne va clairement pas rester à Lille. Arsenal a déjà proposé 60 millions, que Lille a refusé, c'est vous dire le niveau du joueur. Le PSG a proposé 70 millions, et en plus du PSG, il y a aussi le Real qui veut le crack. Bon, je pense que tout ça, ça arrange pas Luis Campos, qui avait déjà repéré le crack il y a quelques mois. Il aurait pu faire un très bon coup, mais non, la pépite est en train d'exploser. Ça montre juste à quel point ce joueur passe les étapes vite. Bon, clairement, son prochain choix de club sera crucial, parce que partir dans un grand club c'est bien, mais partir
partir dans le bon club, c'est mieux. Un ailier peut parfois exploser avec 20 minutes, un attaquant peut se montrer avec un but, mais un milieu a besoin de temps de jeu et de rythme pour se développer. S'il part dans un club où il joue peu, où il doit attendre, où chaque erreur devient un débat, ça peut ralentir sa progression. C'est malheureusement ce qu'on a pu voir avec Camavinga au Real. Boadi ne doit pas choisir le plus grand nom, il doit choisir le meilleur projet. Et c'est aussi valable pour le Maroc, parce que maintenant, la tentation va être grande. La tentation de vouloir en faire le sauveur, le symbole, le joueur qui doit tout changer. Le Maroc doit l'accompagner, en lui donnant un rôle et de la confiance, mais il ne doit pas mettre tout le poids du pays sur ses épaules à 18 ans. Parce que s'il est bien géré, Boadi peut devenir le patron de ce milieu pendant 10 ans. Ceci dit, pour l'instant, faut rester prudent. Boadi est un énorme prospect, il a fait de très bons matchs avec Lille, et surtout avec le Maroc. Mais pour l'instant, il n'a rien gagné de majeur, et c'est pas un top mondial. Après, tu me diras, il a 18 ans aussi, c'est normal. Ce qu'il fait à son âge, c'est juste anormal. Jouer contre le Real à 17 ans, arriver au mondial à 18, contrôler des séquences contre le Brésil, c'est pas normal. Et quand un joueur fait plusieurs choses anormales aussitôt, ce n'est pas un hasard, c'est un signal. C'est certainement pas un joueur qui a fini de se développer, mais il a déjà la base que certains n'auront jamais. Et c'est pour ça que son plafond est aussi haut. Donc il faut lui laisser du temps, le laisser se développer tranquillement. Aujourd'hui, c'est encore le jeune milieu de Lille. Demain, il sera peut-être dans le plus grand club du monde. Mais en attendant qu'il devienne la nouvelle star du football mondial, retenez bien son nom, Ayoub Boadi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner pour pas rater les suivantes. Oubliez pas le petit pouce bleu, le boost et le commentaire. Nous on se dit à la prochaine, c'était Thibaut, bisous.